Genèse 38 sur 1-30. Genèse 38 sur 1. En ce temps-là, Juda s'éloigna de ses frères, et se retira vers un homme d'Adullam, nommé Hira. Genèse 38 sur 2. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua. Il la prit pour femme, et alla vers elle. Genèse 38 sur 3. Elle devint enceinte, et enfanta un fils, qu'elle appela Er. Genèse 38 sur 4. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, qu'elle appela Onan. Genèse 38 sur 5. Elle enfanta de nouveau un fils, qu'elle appela Shéla. Juda était à Tchib quand elle l'enfanta. Genèse 38 sur 6. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme nommée Tamar. Genèse 38 sur 7. Premier-né de Juda, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Genèse 38 sur 8. Alors Juda dit à Onan, « Va vers la femme de ton frère, prends-la, comme beau-frère, et suscite une postérité à ton frère. » Genèse 38 sur 9. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Genèse 38 sur 10. Ce qu'il faisait déplut à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Genèse 38 sur 11. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Demeure veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Il parlait ainsi dans la crainte que Shéla ne mourût comme ses frères. Tamar s'en alla, et elle habita dans la maison de son père. Genèse 38 sur 12. Les jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis, lui et son ami Hira, l'Adullamite. Genèse 38 sur 13. On en informa Tamar, et on lui dit, « Voici ton beau-père qui monte à Timna, pour tondre ses brebis. » Genèse 38 sur 14. Alors elle ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand, et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Genèse 38 sur 15. Juda la vit, et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Genèse 38 sur 16. Il l'aborda sur le chemin, et dit, « Laisse-moi aller vers toi. » Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que me donneras-tu pour venir vers moi? » Genèse 38 sur 17. Il répondit, « Je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. » Elle dit, « Me donneras-tu un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies? » Genèse 38 sur 18. Il répondit, « Quel gage te donnerai-je? » Elle dit, « Ton cachet, ton cordon, et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna, puis il alla vers elle, et elle devint enceinte de lui. Genèse 38 sur 19. Elle se leva, et s'en alla. Elle ôta son voile, et remit ses habits de veuve. Genèse 38 sur 20. Juda envoya le chevreau par son ami l'Adullamite, pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Genèse 38 sur 21. Il interrogea les gens du lieu, en disant, « Où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm, sur le chemin? » Ils répondirent, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Genèse 38 sur 22. Il retourna auprès de Juda, et dit, « Je ne l'ai pas trouvée, et même les gens du lieu ont dit, « Il n'y a point eu ici de prostituée. » Genèse 38 sur 23. Juda dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau, et tu ne l'as pas trouvé. » Genèse 38 sur 24. Environ 3 mois après, on vint dire à Juda, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée, et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. » Et Juda dit, « Faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. » Genèse 38 sur 25. Comme on l'amenait dehors, elle fit dire à son beau-père, «
C'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Genèse 38 sur 26. Judas les reconnut, et dit, « Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils. » Et il ne la connut plus. Genèse 38 sur 27. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Genèse 38 sur 28. Et pendant l'accouchement il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme la prit, et y attacha un fil cramoisi, en disant, « Celui-ci sort le premier. » Genèse 38 sur 29. Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu as faite? » Et elle lui donna le nom de Péret. Genèse 38 sur 30. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérar.